Bonjour à tous. Faire de la politique, c'est s'occuper du vivre ensemble de tous, et notamment sur les lieux partagés que sont les trottoirs, les chaussées. Euh, il faudrait donc, en tant que Spartacus, ce mouvement qui se présente aux élections municipales, vous parler notamment des trottinettes. Pourquoi? Parce que les statistiques récentes sur les accidents de trottinettes électriques, notamment en France, montrent une augmentation préoccupante des passages aux urgences. Sachez qu'au premier semestre 2025, quand même, 22 personnes sont décédées dans les accidents impliquant des trottinettes électriques et autres produits assimilés, soit une augmentation de 83% par rapport à 2024 où il y avait 12 tués. Le nombre de blessés graves a également bondi avec 419 blessés recensés, soit plus 45% par rapport à 2024. Voilà. Évidemment, les blessures sont assez graves, les traumatismes crâniens sont fréquents, représentant environ 46% des accidents de trottinette, contre par exemple 31% pour les vélos. C'est largement lié au faible port du casque, seulement 4% pour les personnes qui pilotent une trottinette, et alors que les cyclistes, on a quand même 28% de personnes qui portent un casque. Et voilà, il y a des blessures beaucoup plus importantes pour les gens qui vont à trottinette par rapport aux cyclistes. Et puis, ce qu'il faut savoir, quand même, c'est qu'il y a des facteurs aggravants que sont le contexte d'alcoolisation, particulièrement la nuit, hein, un tiers des accidents, et 50% des accidents de trottinette sont liés à l'alcool. Les jeunes adultes, bien entendu, de 20 à 24 ans sont les plus touchés, souvent en raison de comportements à risque, on les voit tous les jours, comme la conduite à grande vitesse, l'absence de protection. Donc, dans le Rhône, on peut dire grosso modo qu'il y a une prédominance masculine. On est à 1,6 fois plus d'hommes que de femmes qui ont un accident, avec un âge moyen de 24 ans. Et puis, donc, blessures graves, 3% des cas et quand même 10% des victimes sont hospitalisées. C'est incroyable, mais les accidents de trottinette sont aussi graves que ceux impliquant des motos. Et je vous le répète, avec 45,5% des cas qui présentent des traumatismes sévères. Voilà. Et entre 2019 et 2022, le nombre de patients admis en centre de traumatologie pour ces problèmes de trottinette était multiplié par 2,8. Vous voyez quand même, on ne croirait pas, hein, on croirait pas. Et puis le jour où ça arrive. Donc, Lyon, réputé pour son charme, son dynamisme, ses bouchons, surtout depuis l'arrivée de nos amis écolos, fait face à une menace grandissante, c'est l'insécurité sur les trottoirs. Trottinettes, vélos, motos circulent à vive allure au milieu des piétons, franchissent les feux rouges, ignorent les règles élémentaires du code de la route. Bien sûr, cette dérive est devenue quotidienne et met directement en danger les habitants. Les trottoirs, qui sont censés être des espaces protégés, se transforment en zones de danger, notamment pour les enfants, pour les personnes âgées. Et les infractions se multiplient. Donc, ces deux roues motorisées ou non roulent sur les trottoirs. Les feux rouges sont systématiquement ignorés. Les trottinettes électriques sont utilisées à grande vitesse, parfois avec 2 personnes dessus. Puis, évidemment, les commerçants, les riverains, exposés à des risques permanents en sortant de leur boutique ou de leur immeuble. D'un seul coup, vous sortez, hop, ça passe devant vous. Donc, le danger est constant pour ces piétons. Accidents graves, traumatisme physique, psychologique, un sentiment d'insécurité généralisée, et les services hospitaliers voient arriver chaque semaine des victimes de collisions sur trottoir, parfois avec des séquelles irréversibles. Donc, nous perdons en qualité de vie. Au-delà des blessures, c'est même l'image de Lyon qui se dégrade. Les commerçants subissent des pertes matérielles, les habitants voient leur tranquillité disparaître, le lien se fragilise, l'espace public, lieu de rencontre et de circulation paisible, se transforme en terrain d'affrontement entre usagers. Il se forment des clans entre les gens des trottinettes, les gens des vélos qui foncent, et puis les piétons qui subissent. Et même en tant qu'automobiliste, vous avez l'habitude d'avoir votre priorité à droite, vous regardez bien tranquillement à droite, et puis d'un seul coup, un vélo vient de la gauche, passe devant vous, un autre passe par la droite, passe par la gauche, enfin bref. Chaque mouvement que vous faites, vous avez un vélo, une trottinette qui passe autour de vous. Donc, évidemment, il faut mettre en place des priorités. Et pour Spartacus,
on privilégie une tolérance zéro pour la circulation des deux roues sur les trottoirs. On rendez compte, c'est motorisé, ça roule sur un trottoir, il faut déjà le faire. Des contrôles renforcés, des sanctions immédiates pour ces infractions, une présence accrue des forces de l'ordre à certaines heures et dans certains lieux stratégiques, et puis une campagne de prévention ciblée dans les écoles, collèges et lycées. Bien entendu, une protection active des abords des commerces, des zones piétonnes. Avec mon collectif, avec toute notre équipe, qui allons solliciter vos suffrages, nous disons que la sécurité des piétons sera une priorité absolue et qu'on ne compte pas laisser perdurer cette anarchie urbaine. Avec son lot d'accidents journaliers, Lyon mérite mieux, des trottoirs sûrs, une circulation respectueuse et une ville où chacun peut se déplacer sans crainte. Et là, en fin de compte, peut-être une ville apaisée, dans la mesure où sur la chaussée, la circulation sera elle aussi apaisée, sans bouchons, une fois qu'on aura renvoyé nos amis écolos à leurs chères études et à leurs dogmes et leur idéologie. Bref, pour que la ville soit pour également les gens qui travaillent et qui apportent des services à tous les habitants. Voilà, je sollicite votre attention, je vous dis, allez sur le site spartacusfrance.fr et puis regardez les différents candidats, regardez nos propositions, et puis il est temps un petit peu de réfléchir et de dire on en a marre, il faut que ça change. Et écoutez, pourquoi pas avec nous. Je vous remercie, à très bientôt, au revoir.